Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Monster Hunter Portable Third. Aujourd'hui, l'épisode 3, on va aller se faire un Kurupeko, la quête urgente, pour aller pour débloquer les quêtes de 3 étoiles. On va y aller sans plus tarder, je vais vous parler un peu du Kurupeko. Ça va être assez long, c'est un monstre assez compliqué. C'est parti. C'est le Kurupeko. Je vais y aller au marteau. Euh, ce que j'ai envie, je vous ai dit que je vous montrerai un peu le marteau. J'imagine qu'après, s'il nous reste assez de temps, on ira faire une autre chasse. J'irai au katana. Alors, le Kurupeko, normalement, la première fois que vous l'affrontez, il aura une petite cinématique en zone combien? On va prendre tout ce qu'il nous donne, ça va être très utile. Cinématique en zone 9. Donc, on va y aller sans plus tarder, la zone 9. Euh, le Kurupeko, c'est un wyvern aviaire. Il est reconnaissable parce que c'est juste un gros oiseau, bien coloré. Ses faiblesses élémentaires, le Kurupeko, il est faible à l'eau. Alors, premièrement à la glace. Après, il est un peu moins faible à l'eau, mais il y est faible quand même. Alors, c'est parti, il est là. Bon, voilà qui se barre et qui nous laisse avec un grand Jaggi. En parlant de grand Jaggi, bah, je me suis fait son armure, si vous avez remarqué. Est-ce qu'il arrive ici? Kurupeko, où es-tu? Non, il doit aller dans la zone. Ah, si, il est là. Alors, Kurupeko, te voilà. En fait, la particularité de ce monstre, c'est qu'il peut chanter. Voilà, vous l'entendez? Il reproduit les bruits d'autres monstres. Et il les appelle. Donc, essayez de pas le laisser chanter en le tapant. Sinon, vous allez vous retrouver avec plus de monstres autour de vous. Son point le plus sensible, c'est la tête. Alors, je peux vous donner la liste des monstres qu'il peut appeler. Elle est très longue. D'ailleurs, c'est nos premiers monstres volants. Ah voilà, regardez, il y a un grand Jaggi qui s'est ramené. Va falloir s'en occuper. Pour ça, ils nous ont donné un petit objet dans la boîte très utile. C'est ce truc là, Dunk Bomb. Bombe de bouse en français. Vous le lancez sur un monstre et bah, il aura plus tendance à partir au bout d'un moment. Donc je disais donc les monstres que le Kurupeko peut appeler. Alors il peut appeler des petits Jaggi. Il peut appeler un grand Jaggi comme il vient de le faire. Il peut appeler un Ludroth. Ah ça c'est mauvais ça. Il peut appeler un Ludroth Royal, il peut appeler un Barot, des Bullfango, un Bulldrum. Il peut appeler un Arzuros Volvidon, des Ratalos, des Diablos. Putain, mais il est déjà revenu le Jaggi. Alors, je disais un Ratalos, un Diablos, peut appeler des Barrios des Sables. Ah yes, il est fait tomber, on va essayer de lui casser le bec. Pour ça, il faut le toucher, super bien joué de ma part. Ah, il est énervé. Alors yes, je lui ai cassé le bec. Alors il faut savoir que une fois que son bec est cassé, il prend 2 fois plus de temps à faire ses chants. On peut aussi lui casser ses silex là qu'il a au bout de ses ailes.
Alors, j'ai pas fini la liste des monstres qu'il peut appeler. Bon, je m'étais arrêté au Barrios des Sables. Ah, il est super, je me suis pris cette attaque. En plus, mon armure elle est faible au feu, c'est pas bon. Je me suis fait l'armure Grand Jaguet, vous avez dû le remarquer. Alors, il peut appeler un Tigrex, des Nibblesnarf, des Duramboros, des Inogres. Et le truc le plus dangereux qu'il peut appeler, c'est le Devil Joe. Bon, je vous parle de ces monstres, vous savez sûrement pas ce que c'est. Mais on risque pas de les rencontrer avant un petit moment. Par contre, le Grand Jaguet commence à m'énerver, donc... Attends, mais dis pas que... Non, c'est bon. Ah, il est fatigué. Je vais essayer de lui péter ses silex. Voilà, je lui en ai cassé un. Parce que j'en ai besoin pour me crafter une de ses armes. Ah, par contre, je viens de faire l'erreur. Je n'ai les... Ce monstre-là, c'est particulièrement important de le marquer parce que il s'envole. Je vais essayer de le repérer à l'ombre, mais ça va pas être simple. Par là, donc je dirais qu'il va en zone 6. 6 ou 5, je dirais. Ouais, il est là. Quand il est fatigué, il ira manger des poissons en 7, en zone 7, ouais, c'est ça, la zone où on était. Quand il est fatigué, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais il a une attaque où en fait, il frappe ces deux silex là qu'il a au bout de ses ailes. En les frappant, il crée du feu. Quand il est fatigué, il est plus capable de le faire. Il fait plus de feu, mais l'attaque nous fait toujours des dégâts. D'ailleurs, vous voyez, quand il est fatigué aussi, il tombe après une de ses charges. Ah non, il se renvole déjà? Ah non, non. C'était juste... D'ailleurs, c'est un des premiers monstres qui peut rester en l'air pour nous attaquer. Alors ça, c'est mauvais, ça. Alors vous voyez, là, il fait un champ spécial où il reste sur place. Et il y a un petit... Comment ça s'appelle? Et vous voyez, au bout de son champ, il y avait un petit... L'onde, elle était verte. En fait, l'onde au bout de ce champ-là, il peut être de plusieurs couleurs. Elle peut être soit verte, soit rouge, soit orange. Quand elle est verte, c'est que le Kurupeko va se soigner. Alors là, il est en train d'appeler un monstre. Vous voyez, selon la danse qu'il fait, c'est différent. Mais dans tous les cas, pour arrêter sa danse, il faut lui taper dans sa gorge. Alors, ah non, non, faut que je marque vite. Ah, il est déjà fatigué. Ah, mais je vous ai pas tout dit. Alors, je vous ai dit que quand son bec est cassé, il prend 2 fois plus de temps à faire ses chants. Qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Je vous ai pas montré ses attaques. Bon, il y a un coup de bec classique, que vous avez dû voir à un moment. Il frappe son bec 3 fois sur le sol. Il a un coup de queue, je sais pas si on l'a vu. Je vais faire durer un peu plus la quête. Il y a un coup de queue où il va juste faire 2 coups de queue autour de lui, ça nous touche assez facilement. Ah. Cette attaque où il fait son coup de silex, il le fait 3 fois de suite, tac, 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 et ça fait des dégâts de feu. Après, il peut faire, une fois qu'il a fait son troisième coup là, il peut faire soit cette animation où il chante un peu. Bon, le chant il a aucun effet. Soit il peut reculer directement en volant en arrière. Ses attaques en vol, il a une petite charge en vol. Ce que je vous conseille une fois qu'il est en vol, c'est de lui lancer une bombe flash. Voilà, regarde, ça c'est sa charge en vol, voilà. Voilà. Il peut mettre des petits coups de bec comme ça. Il peut aussi cracher. Alors, bon, tant pis. Vous le voyez, du coup, il le fait 2 fois vu que je lui ai cassé le bec. Ah voilà, je lui ai cassé son deuxième silex, là je suis tranquille. Et je vais pas le tuer parce que je vais le capturer, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'autre? euh, La couleur de sa queue nous permet de savoir dans quel état il est. Quand sa queue est bien rouge, ça nous permet de... On sait qu'il est énervé. Et quand elle a une couleur vraiment pâle, vert pâle, si je me trompe pas, c'est qu'il est fatigué. Bon, le grand Jaggy est arrivé, on va le skip. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il peut nous cracher dessus. Vous avez dû le voir, là, ces 3 boules de crachat qui nous... En fait, quand on se les prend, ces trucs, ça nous donne une faiblesse au feu. On va commencer à setup la capture. Ça nous passe une setup au feu, une faiblesse au feu et ça fait plus mal.
Alors vous voyez, pour capturer, en fait, il faut poser un piège, et après il faut lui lancer 2 bombes tranquillisantes. Vous posez un piège, et je vous répète, vous posez le piège, vous faites entrer le monstre dedans. S'il est fatigué, vous lui lancez 2 bombes tranquillisantes dessus, et il s'endormira, et la quête sera... Bah, vous aurez réussi la quête. Un truc que j'ai pas précisé sur ces champs, le champ avec la petite onde de couleur. Ah, j'ai complètement aussi oublié de vous parler de la bombe sonique. Oh là là, il est vraiment compliqué ce monstre. En gros, on peut arrêter n'importe lequel de ces chants en lui lançant une bombe sonique au moment où il chante. Ça le flinchera et il pourra peut-être lâcher un petit shiny. On peut aussi arrêter ses chants en lui tapant dans l'espèce de gros ballon rouge qu'il fait quand il chante. Et si jamais on arrête son chant avec lequel il y a l'onde verte, rouge ou orange, je vais me perdre un mot, désolé, on récupère ce qu'il aurait dû faire. Par exemple, s'il avait fait son champ vert, il aurait récupéré un peu de PV. Avec son champ rouge, il augmente son attaque. Avec son champ orange, il augmente sa défense. Il me gêne, c'est Jaggy là. Et si vous arrivez à l'arrêter en lui tapant dans la gorge, à ce moment-là, bah, vous récupérez les buffs de ses champs. Donc ça vous soigne, ça vous passe un buff en attaque ou ça vous passe un buff en défense. Je pense que j'ai tout dit. Euh, c'est assez compliqué comme monstre. Enfin, il n'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il y a énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Il peut nous donner des screamers comme le grand jaguier, des écailles, des plumes, des armor sphères encore, des screamers encore. Il peut, je crois que son objet le plus rare c'est celui-là, bec étrange, qu'on obtient quand on lui casse le bec. Et en lui cassant les silex, il y a une chance d'avoir des silex. C'est très utile les silex parce que ça nous permet de faire des armes de feu assez tôt dans le jeu. Bon voilà. J'ai perdu pas mal de temps, donc je pense qu'on va aller se dépêcher de faire le prochain monstre. Ça fait déjà 12 minutes de vidéo. Bon, du coup, il y a pas mal de gens qui viennent nous parler, vu qu'on est pas on a augmenté de rang. Je pense que le deuxième monstre qu'on va se faire aujourd'hui, ça va être un grand Rogi, si je le prononce bien. Alors, on voit un méchant monter de niveau, ça peut être utile. On va y aller au katana. Ça fait un moment que j'ai pas joué. C'est un katana de fer amélioré avec des armor sphères. Alors, je vous expliquerai les quêtes urgentes la prochaine fois. Ah, il vient de passer un talisman, on va l'équiper. Le talisman et les talents, j'expliquerai dans un petit épisode d'après. Peut-être que si on a le temps après le monstre coffret, je vous expliquerai peut-être. Vu que j'ai dû me faire quelques décorations pour mon armure de jaguer. Bon, autogarde, ça sert pas à grand chose pour l'instant, vu que j'utilise une arme qui me permet pas de garder. Alors, quête de 3 étoiles, on débloque 2 nouvelles maps, l'île déserte et la toundra. La toundra. On les verra pas aujourd'hui, vu que la quête qu'on va faire maintenant, c'est le grand Rogi, voilà. Bon, vous vous rappelez sûrement des Rogi de l'épisode précédent. Bah, c'est la version, c'est les grands Jaggi des Rogi, quoi. Donc le monstre en lui-même, c'est exactement le même, sauf qu'il a la capacité, exactement le même que le grand Jaggi, sauf qu'il a la capacité de cracher du poison et qu'il est plus résistant. On va pas perdre de temps. Normalement, il y a une cinématique en zone 10. On va booster un peu. Euh, Alors, le grand Rogi. Je le trouve assez stylé le monstre, hein. Enfin, même si c'est juste une variante du Jaggi, le truc. On verra bien.
Alors le voilà, notre ami le grand Rogi. On va le marquer. Alors, le monstre... du coup, ses faiblesses élémentaires, c'est la glace. Il va y avoir pas mal de petits Rogi avec lui, ça va être assez chiant. Faiblesse élémentaire, la glace, il faut lui taper la tête, comme le grand Jaggi. On peut lui casser l'espèce de poche de poison qu'il a sous la gorge. Euh, Du coup, bien sûr, la seule attaque qu'il a en plus du grand Jaggi, c'est nous empoisonner. Sinon, à part ça, c'est juste un grand Jaggi bis plus fort. Et que je trouve plus stylé aussi. Ah oui, d'ailleurs, un petit truc. Il nous l'a pas fait, mais il peut nous cracher du poison. Et je vais voir. Alors, je vais essayer de pas lui casser le truc maintenant pour qu'il nous montre. Allez, laisse-nous le poison. Il veut pas. Hein. Allez, crache le poison. Voilà. Ouais, c'est un gros nuage de poison. Il va avancer doucement, le nuage de poison. Et il va rester là très longtemps. Et en fait, quand on va lui casser sa poche de poison, bah, ce nuage de poison, il va être beaucoup plus petit. Et il va rester beaucoup moins longtemps sur le terrain. Alors, si j'arrive à le faire et à lui montrer... Alors, on va prendre cette attaque. Alors là, c'est le moment. Voilà. J'ai augmenté le niveau de mon katana. Ah, faut pas que je me le prenne, il va sûrement le cracher. Allez, viens là. Tout à l'heure, tu voulais pas le cracher, maintenant tu le craches je sais pas combien de fois. Voilà, il est cassé. Et quand tu le casses, il lâche un petit shiny, le grand rond. Bon, là, il appelle ses... Mais non! Punaise! J'allais faire la quête entière sans me faire empoisonner. Je vais utiliser les fournitures d'abord. Ah, son coup de flanc, toujours. Il part assez loin, comme celui du grand Jaggi, faut faire attention. C'est sur son attaque qu'il fait plus de dégâts. D'ailleurs, vous voyez bien quand elle est cassée, la truc, il y a des petits trous dedans. Allez, crash, crash. Non, il veut pas. Voilà, regardez, il le crash. Voilà, là, il y a un tout petit poison et ça part nulle part. Donc, il suffit de lui casser la tête pour que bah, il perd son principal gimmick, quoi. Mais non, oh là là, ils sont chiants, ces roubliers. Punaise. Tu veux pas mourir, mon ami? Allez, meurs. Voilà. On finit notre grand roguier. Vu le temps de l'épisode, on va arrêter là. Alors au niveau des drops, c'est pareil que le grand Jaggi, sauf qu'à la place des screamers, il drop des poison sacs. Qui peuvent être utiles pour faire des armes de petits poison. Sinon c'est toujours la même chose, hein, c'est le grand Rogi Hide. Et... il a un item plus rare aussi, je sais pas si je l'ai eu. Voilà, Rogi Scale, déjà Great Rogi Hide et Great Rogi Brass. J'ai pas eu son item le plus rare, je crois que c'est quelque chose en lien avec sa tête. Bon, dommage. Son armure elle peut être intéressante pour avoir une immunité poison très vite dans le jeu. Donc voilà. Voilà la quête du grand Rogi. Prochain épisode, on se fera quelques monstres plus intéressants. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt.